Bonsoir les amis, bonsoir les camarades, bonne heureuse année à vous. Connectez-vous, partagez, parce que nous sommes en 2023 et comme je l'ai dit, en 2023, nous allons aller 2 fois dans la même journée. Voilà. Je sais que beaucoup sont fatigués, couchés, c'est ça qui est ça. Mais le combat de la libération, il n'y a pas de repos, c'est comme ça. Le président, ça fait plus de 50 ans qu'il est dans ce combat-là et il ne s'est jamais reposé. Jusqu'à présent, nous comptons encore sur lui, malgré qu'il a ses 60 combien d'années. Vous voyez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ça va aller vite, ça va vraiment aller vite. Donc, faites-moi plaisir. Ceux qui sont là, partagez. Je veux qu'on parle aujourd'hui de notre maman, Simone Veil Gbagbo, ok? Parce que, bizarrement, nous sommes dans la politique, mais il y a beaucoup qui ne font pas la politique correctement, ou ils font de la marmaille en lieu et place. Vous partagez, parce que nous sommes en 2023, et comme je l'ai dit. Je vais partager rapidement, vu. On va avancer, ok? Vous connectez-vous, ça va? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là. Soyez tous salués, bonne heureuse année à vous. Voilà. Hugues Kessiedou, sois salué mon frère. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Donnez-moi juste une minute, le temps que je partage. Et on va avancer. Vite, ça va vraiment aller vite. Donc, faites-moi plaisir. Bonsoir, c'est une nouvelle personne qui vient d'arriver. Les instances jeunes. Donc, il n'était pas encore en prison. S'il a pu parler même depuis... Voilà. C'est parti, les amis. Salut, salut, salut. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres, de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons des gens qui sont en prison parce qu'ils sont allés chercher une noix de cola au Mali. Et ça dérange Abidjan. Bon, ça, c'est pas la faute des Ivoiriens. Vous voyez, c'est la politique qui est mauvaise, la politique qui est mal faite, la politique qui est mal interprétée. Mais ce soir, je voulais parler de notre mère Simone Veil Gbagbo, l'ex-femme du président Gbagbo Laurent, le guide de la révolution ivoirienne et de la révolution africaine. Oui, je voulais dire aux Ivoiriens, pourquoi est-ce que notre mère est si silencieuse? Pourquoi est-ce que 2 ans en arrière, chaque année, elle nous donnait bonne heureuse année, elle faisait un peu la tendance, la mouvance. Et depuis que le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire et qu'il a décidé qu'il ne ferait plus ce genre de bêtises-là, elle a arrêté de le faire. Mais le problème n'est pas là, c'est son silence, au fait. C'est le silence vis-à-vis des Ivoiriens, vous comprenez? C'est son silence là vis-à-vis de la situation en Côte d'Ivoire. C'est le silence de son parti politique vis-à-vis de la souffrance des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui me fait sortir ce soir. Mais c'est rien parce que, mine de rien, il y a une partisane, parce que vous savez très bien que les gens sur la toile, ils ont tendance à faire passer le président Laurent Gbagbo pour le diable en personne, vous voyez. Donc, je vais vous faire écouter une vidéo et vous-même, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas en train de blaguer, je ne dénigre personne, je dis seulement ce qui se passe. Quand il faisait son truc là, chez les Atis là, les 46 choses là, docteur, il n'était pas encore en prison. S'il a pu parler même depuis ça. Donc nous, on met nos vies en danger. Parce que le président Laurent Gbagbo, Peter 007, il a été chaud. Même s'il a travaillé peut-être là-bas, mais il a été cyberactiviste. Mais nous, on met nos vies en danger là, c'est cadeau quoi. Parce que si vous ne sortez pas comme ça, ben nous là, on va se dire, moi je vais aller voir ma maman en Côte d'Ivoire. Ma maman elle est vieille. Elle n'est pas jeune. Ma maman là, c'est tout ce qui me reste dans ma vie. C'est elle qui me reste. Ma maman là, c'est tout ce qui me reste. Donc moi là, je veux qu'elle vive. Je vais aller la voir. Je vais manger avec elle. Oui.
Aujourd'hui, on ne sait pas qui va avant. Avant, dans les temps avant, on dit non que c'est les parents qui partaient d'abord et puis les enfants. Maintenant, là, la vie n'est pas comme ça. Je peux partir. Donc, je veux profiter de ma mère. Donc, attendez. Il ne faut pas RHDP, là, ils vont me menacer à cause de vous. Si vous, là, vous, c'est de Pelé, vous parlez, moi-même, là, je vais parler d'Américains aussi sur mon mur. Vous avez vu, hein? Notre maman Simone, elle est incapable de protéger même les Ivoiriens, de prendre position vis-à-vis de la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Elle est presque invisible, elle est transparente. C'est dommage parce que nous autres Ivoiriens, on aurait aimé qu'elle a créé son parti politique, on aurait aimé la voir sur la scène publique, on aurait aimé la voir agir avec son parti politique, prendre des positions figées et ne pas rester là, surfer sur les tendances comme les gens, les cyberactivistes. Quand il y a information ici, ils sautent là-bas, ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, nous voyons ces dames hier qui avaient insulté le président Laurent Gbagbo en disant oui, c'est monté, c'est sorti. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui disent pourquoi Dame Simone ne prend pas position pour demander la libération des choses. Puis Chéri Balé, pourquoi Dame Simone ne dit rien et qu'elle reste bouche bée vis-à-vis de la situation réelle qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, quand il y a des gens qui ont vendu le combat, quand il y a des gens qui ont tourné le dos à la lutte de la libération, dites-le. Dites la vérité aux Ivoiriens. Ne restez pas là, faire croire que c'est le président Laurent Gbagbo parce qu'il a décidé de divorcer. Le divorce a toujours existé et ce n'est pas maintenant. Mais regardez, prenez vraiment les taureaux par le cornes et dites aux Ivoiriens qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous autres, là, matin, midi, soir, on regarde qu'est-ce que vous faites. Les gens vous aiment, ce n'est pas parce qu'on vous déteste, qu'on vous critique. Je le dis tout le temps. La personne qu'on critique, c'est par amour. Si les gens critiquent autant le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils savent qu'ils aiment le président Laurent Gbagbo. Si les... Ouais, les amis, nous sommes en 2023 et je vois que la connexion n'a pas encore changé ses caprices là. Mais je vais faire comme on fait avec ce qu'on a. Ouais, mon frère Ibé, sois salué depuis ta position. Tu connais, hein? Antivoirien sous Shabbat trahison. Nadège Goubo, sois salué ma soeur. Soyez tous salués vous qui êtes là. Partagez les directs. Comme je disais tout à l'heure, notre mère Simone, elle pense que nous la détestons. Non, on ne la déteste pas. C'est parce qu'on a connu la dame Simone comme étant une opposante, vous voyez. Mais sous le président Laurent Gbagbo, elle était pimpante. Oui, elle était vraiment dangereuse. Elle faisait peur à Draman Ouattara et même à la France. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Quand on crée un parti politique, c'est pour le peuple ivoirien. C'est pour enlever les Africains dans la souffrance. Mais on ne crée pas un parti politique contre quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, ce que nous voyons, c'est-à-dire que le parti politique a été créé dans une mouvance de détester le président Gbagbo Laurent. Et comme ça n'a pas pris, alors les gens ont décidé de rester bouche bée face à la souffrance des Ivoiriens. Parce que c'est les Ivoiriens qui devaient les accompagner dans cette forfaiture. Les Ivoiriens devaient les accompagner. Là, dit que oui, détester le président Laurent Gbagbo est la bonne chose. Parce que nous avons vu Gervais ici, taper dans Gervais, celui-là même qui a décidé de dénigrer le président Laurent Gbagbo simplement parce que celui-ci avait divorcé de sa femme. C'est incroyable, mais c'est de la magie. Comment le problème de foyer d'une autre personne peut devenir un programme politique pour vous. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces gens-là, ils n'avaient rien pour les Ivoiriens. Des dames qui ont insulté Nadi Gbagbo, des dames qui ont insulté le président Laurent Gbagbo, ces mêmes personnes-là reviennent encore et disent encore aux Ivoiriens, on s'était trompé. Pourquoi est-ce que Dame Simone ne fait rien, ne fait pas ça, ne fait pas ci? Mais nous, on vous a toujours dit, restez cohérents dans ce que vous faites. Pensez ce que vous disiez et ne restez pas là, surfez sur l'actualité. Parce que surfer sur l'actualité, ça vous fait comme les gens du COGEP. Tantôt ils sont PPACI, tantôt ils sont FPI, tantôt ils sont RHDP. Bon, on ne sait pas réellement ce qu'ils veulent. Parce que c'est ça la réalité. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, nous autres là, on va vous montrer le chemin à suivre. Donc je dis que Dame Simone, elle doit rallier le PPACI, elle doit revenir à la maison parce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'urgence à dénigrer le président Laurent Gbagbo. Elle ne gagne rien à dénigrer le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ses partisans l'ont tous tourné le dos. La politique, ce n'est pas dénigrer les gens, c'est plutôt proposer. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont juste pris une noix de cola. Mais vous êtes venus sur la scène
politique en disant aux Ivoiriens, je me rappelle bien que ce parti-là, c'est pour les femmes. Ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est pour prendre cause et fait pour la situation des femmes. Qu'on ne donnait pas la possibilité aux femmes de s'exprimer sur la scène politique. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité, la possibilité de dire aux Ivoiriens que la scène politique est vide et libre et les femmes peuvent prendre leur part belle dans cette place qui est laissée vacante. Aujourd'hui, vous êtes là, vous regardez le PPACI se débattre avec Draman Ouattara. Vous laissez le PPACI seul face à la France-Afrique. Vous êtes devenus spectateurs. Et c'est dommage parce que nous autres là, nous voyons ce que vous faites. Et quand les élections vont arriver, les Ivoiriens vont vous sanctionner. Quand les élections vont arriver, les Ivoiriens vont vous proposer quels sont ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, quels sont ceux qui ont trahi les Ivoiriens. Vous voyez le FPI d'avant, quand il était semblant avec Gbagbo Laurent, il gagnait 3 députés. Quand il a quitté Gbagbo Laurent, les Ivoiriens l'ont sanctionné. Actuellement, le FPI a un seul député. Ça fait qu'Alassane Ouattara n'a pas besoin du FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Donc, soyez des Ivoiriens. Soyez, soi-disant, vraiment dans la lutte politique. Prenez, faites cause pour la lutte des femmes, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ne faites pas semblant. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est semblant. Et nous autres, là, on a vu ça depuis longtemps. Donc, ressaisissez-vous. Et je vous l'ai dit, maintenant, on va aller très vite, très lentement, et on ne va pas trop prendre le temps. Voilà. Vous avez compris, c'est en français qu'il vient de parler. 2023, là, il y aura 2 directs par jour. 2023, les Ivoiriens vont s'unir pour attaquer, contre-attaquer la France-Afrique. Les Ivoiriens vont s'unir pour enlever Draman Ouattara au pouvoir. Les Ivoiriens vont s'arranger de toutes sortes que cette malchance, cette marmaille qui se passe actuellement à Abidjan, où les policiers ne peuvent pas parler, où la société civile ne peut pas parler, où cette année Draman Ouattara n'a pas gracié les Ivoiriens. Ça, je vais parler de ça après. Mais sur ce, je voulais vous dire merci d'avoir regardé le direct. Merci d'avoir partagé. On se prend tout à l'heure à 21 h pour un deuxième direct. Ça a été comme ça. Je vous aime et à tout à l'heure. Ciao, ciao.